Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Tirage de cartes. J'essaie de vous mettre prêt. Alors, il y a de temps en temps, ma tête va être un peu coupée, mais en fait, j'ai oublié les micros au salon de thé. Donc, j'espère que le son va aller. Je vais essayer de parler un peu plus fort que d'habitude pour que vous entendiez bien ce que je vous raconte. Et puis, aussi pour que vous voyez un peu les cartes. Au pire, je bougerai ma caméra s'il faut. J'ai lancé la vidéo, mais alors j'ai pas eu le temps de trop réfléchir. En plus, je sors d'un rendez-vous. Je viens d'enregistrer un podcast avec Ici Normandie. C'était génial. Donc, j'ai encore la tête avec toutes les questions, tout ça, mais ça devrait le faire. On est. Alors, je devais faire normalement la vidéo de la pleine lune du mois de mars. Je n'ai absolument pas eu le temps, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo guidance pour le printemps. Je pense que c'est une bonne guidance à faire là en ce moment parce que ça va arriver assez vite, que je vous posterai très très rapidement et je vous ferai bientôt les énergies du mois d'avril, ça va suivre juste après. Du coup, qu'est-ce que je vais vous faire? Alors attendez, parce que j'ai sorti des oracles mais c'est pas ceux-là que je veux utiliser. Je vais vous prendre bon, je vais garder celui-là déjà et je regarderai avec un autre. Allez, alors je vais pas faire de choix, je vais rester en tirage général. Vous prenez bien évidemment que ce qui vous appelle, ce qui vibre pour vous, ce qui résonne pour vous. Vous retranscrivez dans votre vie bien évidemment et avec vos croyances, hein, comme d'habitude. Voilà, et n'hésitez pas à commenter la vidéo si ce tirage vous parle, à vous abonner si vous voulez continuer de suivre les aventures de Bulle Céleste, parce que bientôt sort aussi, enfin, faut encore que je le tourne, mais j'ai de nouvelles idées de vidéos. Je pense que je vais vous parler un peu de tout ce qui est mon expérience en tant que femme, en tant que maman encore. Ça peut rejoindre les anciennes vidéos de grossesse et d'accouchement. Et surtout, je vais tourner comme un podcast avec deux autres femmes pour partager un peu leur expérience, des femmes complètement différentes de moi. Et ça va être super intéressant. Je le sais, ça va vous plaire, c'est obligé. Il faut juste que j'arrive à faire ce podcast avec elles. Mais ça va être trop cool. Vous allez voir, j'ai des idées de vidéos pour partager plein de choses avec vous. Un peu plus en podcast. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Moi, je suis sûre. Ça va être trop trop bien. Allez, les énergies du printemps. Qu'est-ce qui nous attend pour ce printemps? Les cycles, oui, bien évidemment. On a la fin d'un cycle. On a la fin d'un cycle qui vient gentiment. On vous demande de faire de la méditation. Bien les cartes. Ok. Peut-être une nouvelle responsabilité. Ça peut être l'adoption d'un animal, ça peut être une responsabilité professionnelle, ça peut être avoir des enfants. On vous demande de vous reposer et de faire confiance à votre chakra du troisième œil. Ok. On a l'amour inconditionnel et il y a un choix à faire. Je vois un petit chat. Peut-être que certains d'entre vous vont adopter un petit chat ou viennent d'adopter un petit chat. Généralement, on a un amour inconditionnel pour nos animaux. Le guide. Le guide avec un chien dessus. Non, c'est trop fort. Le guide. Demandez de l'aide à vos guides. Ils sont là aussi pour vous aider quand vous avez un choix à faire. Il y a des choses qui vont prendre en maturité, qui vont fleurir. Oh, j'en ai trop. Attendez, j'en ai beaucoup trop. Le voyage, la créativité. Peut-être que certains d'entre vous vont partir en voyage. On a aussi cette énergie de communication. Il y a besoin de communication. La créativité.
On vous demande d'être créatif, que ce soit par la peinture, le dessin. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous mener au succès. Et il y a la connaissance de soi, apprendre à se connaître. J'ai encore l'oiseau là, avec la communication. L'oiseau, c'est la communication. Hop, la confiance en soi, la connaissance de soi, faire confiance à son intuition. Mais décidément, elles vont tous se casser la figure. Et j'ai encore un oiseau, le partage. Le partage. Ok. Bon. J'ai envie de prendre celui-ci. L'oracle guérison de l'âme. Ça se voit beaucoup. En fait, pas gaffe, hein, mais je me suis tachée tout à l'heure. J'ai mis du cacao sur mon t-shirt. Et j'ai eu l'idée de faire quoi? De l'essuyer avec une éponge mouillée. Voilà. Bravo. C'est pas grave. J'espère que ça se verra pas sur les photos que le journaliste a prises. Allez. Énergie de printemps qui va arriver incessamment sous peu. S'il vous plaît. Une petite carte. Une par une, ce serait vachement cool, les gars, quoi. Sortez. Pas trop d'un coup. Pourtant, je suis au-dessus de mon bureau. Libération karmique. Je brise les chaînes du passé. Pour cette période de printemps qui arrive, ça va être le moment idéal pour vous libérer de votre karma et de briser les chaînes du passé. On coupe les liens avec les personnes toxiques, avec une situation. Ça va être le moment idéal pour couper les liens. On vous dit de reprendre votre place et de mettre en avant votre féminin sacré. La dualité, je trouve mon équilibre. Le fait de couper les liens et couper avec une situation va vous permettre de retrouver votre équilibre. Vous avez la bonne sœur, je m'en remets à l'univers. Faites confiance à l'univers, à ce qu'il le met en travers de votre chemin. On a Gaïa, notre terre-mère, il y a besoin d'ancrage. Travaillez votre ancrage. Ça, vous travaillez votre ancrage quand vous êtes créatif aussi, quand vous êtes concentré à faire du dessin, de la peinture, plein de choses, du yoga, vous promenez en nature, on travaille son ancrage et on marche pieds nus aussi. Ça, c'est hyper important pour l'ancrage. Bon là, en hiver, marcher pieds nus, voilà. Mais là, je vais prendre les deux qui sont tombés par terre. Bon, on a encore, non mais incroyable, on a encore la créativité. Je vous ai dit d'être créatif. J'exprime ma vérité. J'exprime ma vérité, la connaissance de soi, l'expression de soi. Le tambour, j'écoute les battements de mon cœur. Suivez votre intuition, encore une fois. Qu'est-ce que votre cœur vous dit face à une situation ou une personne? Écoutez votre cœur, mais écoutez pas trop. Parfois, l'ego, la tête, elle prend le dessus. Écoutez ce que vous avez à l'intérieur de vous. Je retrouve mon chemin. On a la blessure de l'abandon. On vous dit de retrouver votre chemin. Les âmes sœurs, nos cœurs vibrent à l'unisson. Vous êtes certainement avec votre âme sœur, rencontrez votre âme sœur. J'ai des notes de musique, peut-être qu'il y a une musique fétiche avec votre âme sœur. Il y a une musique qui vous parle. On vous demande d'être dans le pardon. Je me pardonne et je m'accepte. La connaissance de soi. Je me pardonne et je m'accepte. Passeur d'âme, j'éclaire le chemin. Peut-être que certains d'entre vous se découvrent passeur d'âme. Et on vous dit de travailler avec les cristaux. Protégez-vous. Moi, je porte souvent une labradorite là pour me protéger. Si vous n'êtes pas sœur d'âme, portez des cristaux. Les cristaux, les pierres peuvent être un bon outil pour vous.
Ça vous dit, on regarde un peu l'amour là pour le printemps. Moi, ça me tente bien quand même. Voilà, regardez ça. On va prendre l'Astro Crush. C'est mon petit chouchou en ce moment, celui-là. Je l'aime trop. Je l'aime trop. C'est parti, mon kiki. Allez. Les amours pour le printemps. Printemps, on sort un peu plus, on rencontre un peu plus de monde. Hein. Allez, pour les personnes qui regardent ma vidéo. J'ai le signe astrologique Vierge, Cancer. Le présent, on vous dit que c'est... Ok, le présent, c'est genre là, en ce moment. Il y a trop de choses en tête. Vous prenez trop la tête. Vous avez trop ce brouillard mental. Là. Avec le chiffre 36, ça peut être votre âge, un département. Il y a un éloignement ou besoin d'un éloignement où vous êtes peut-être loin de la personne qui est dans votre cœur et on vous dit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver. On vous dit oui, l'histoire est possible. T'es mignon. On a le signe astrologique Verseau. Avec le chiffre 11. Et on a le chiffre 47. Je vous dis les chiffres parce que ça peut intéresser certaines personnes. Alors, il y a un manque de franchise. Pour certaines personnes, soit c'est vous qui n'êtes pas assez franche, soit c'est la personne qui est avec vous qui manque de franchise. On a le signe astrologique Gémeaux et le chiffre 3 qui est sorti avec manque de franchise. Et pour les Verseaux, c'est un oui, hein, les cartes juste avant là. J'en ai trop les gars. Il ou elle pense à toi. Il ou elle a peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager. Mais il y a une envie. Il a envie de toi. Il se pose plein de questions. Cette personne se pose plein de questions. Elle a envie, mais elle a un petit peu peur. Elle a des doutes peut-être. J'en ai trop. J'en ai encore trop. J'ai le signe astrologique Lion avec le chiffre 5. Allez, petite dernière. Et j'ai le signe astrologique Taureau avec le chiffre 2. C'est drôle, c'est nos deux signes astrologiques avec Alexandre. On termine là-dessus. Les taureaux. Moi, je m'entends bien avec les taureaux. Ça va. Est-ce que vous voulez qu'on continue dans tout ce qui est amour? Moi, je dis oui. Bah oui, hein. Quand même, un petit peu. Je sais que vous aimez ça. L'oracle des contrats d'âme, ça peut être intéressant pour ceux qui se posent des questions. Allez, pour les personnes qui regardent la vidéo, les énergies du printemps, la richesse d'évolution. Il y a des choses qui vont évoluer. Super. Ça, c'est fort intéressant. Celle-ci a voulu se retourner. On a l'osmose. On a la rencontre forte. Oh! Certaines personnes vont rencontrer l'osmose. Vous avez vu comment elles ont sauté? Incroyable! Alors, pour d'autres personnes, il y a l'indécision et le flashback des vies
antérieure. Donc, peut-être que certaines personnes ont des blocages d'une vie antérieure, de leur vie antérieure. Peut-être que et c'est pour ça qu'ils ont du mal à se décider, parce qu'ils ont un passé derrière. Ils ont des mémoires bloquantes. La moitié d'âme, votre moitié, une moitié d'âme. La personne a besoin d'indépendance. Il ou elle a besoin d'indépendance. Il va y avoir la libération d'un blocage. Laissez-le ou la prendre un peu d'indépendance, un peu prendre l'air, puisque ça va créer chez elle une libération d'un blocage. Ok? Ouais, voilà. Éloignement. La personne avec qui vous êtes, elle a besoin de s'éloigner, ou vous avez besoin de vous éloigner, parce qu'il y a besoin de travailler sur un blocage. Et ça sera que bénéfique pour vous de passer du temps un peu seul. Ok? L'ego. Attention, l'ego. C'est pour ça que je vous dis, écoutez votre cœur. L'ego, il peut vite prendre le dessus. Hein. Ouais, les problèmes. L'ego, ça peut vite vous créer des problèmes. Ne réagissez pas trop vite. Prenez le temps de réagir face aux situations ou aux personnes. On ne réagit pas trop à chaud parce que souvent c'est l'ego qui prend le dessus. On prend son temps et on vous dit qu'il y a une évidence avec le chiffre 4. Ça peut être 4, ça peut être une date de naissance, ça peut être le mois d'avril, ça peut être un chiffre fétiche. Il y a de la peur. Il y a, pour les personnes qui veulent créer leur famille, parce que là j'ai famille avec un bébé, il y a une peur. Ok. Il y a une peur parce que ça vient d'un blocage karmique hein, encore. Il y a besoin... Alors attendez. J'ai l'enseignant, ça peut être avec quoi ça? Ok. Pour les personnes qui sont en train de créer une famille ou qui aimeraient créer une famille, il y a une peur. Ça vient d'un blocage karmique. Il y a le flashback du schéma parental. C'est-à-dire que vous avez, ou lui ou elle, la personne avec qui vous êtes, a vécu une situation familiale avec leurs parents, pas très positive pour elle, qui a créé des blocages. Et aujourd'hui, il y a besoin que vous l'aidiez, ou il y a besoin que vous fassiez aider. Il y a un besoin de reconnexion avec votre âme sœur. Il y a besoin que la personne avec qui vous êtes, elle a besoin que vous soyez comme un enseignant pour elle ou que lui soit un enseignant pour vous. Il y a cet échange à faire. Il y a vraiment un besoin de reconnexion, parce qu'il y a quelque chose qui est lié à un blocage karmique. Des fois, quand on vit une enfance difficile avec ses parents ou qu'il y a une situation difficile, un trauma, on n'a pas envie de reproduire la même chose. Et ça crée des peurs, ça crée des blocages. Aujourd'hui, vous avez besoin de vous soutenir. Il y a besoin qu'il y ait un des deux qui prenne le rôle d'enseignant. Il y a besoin de cette reconnexion. Il y a besoin de cette nouvel apprentissage, cette compréhension l'un de l'autre. Allez, on va vous prendre l'oracle de Tony Carmine Salerno. Et on va terminer là-dessus. Je vais quand même vous en prendre les réponses angéliques pour terminer. Allez. Des petits derniers messages là pour le tirage de cartes. Je vous montre le dos de la carte. Très joli. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. C'est trop mignon. Je vous montre cette carte-là aussi. La deuxième. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Laisse du temps au temps. On se laisse le temps de respirer. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Bon, bah, elle est même tombée. Et là, seul le temps le dira. On a beaucoup ce timing qui est présent. Il y a beaucoup cette énergie de temps là. Je vais prendre les deux dernières. Je vous montre les deux cartes.
Celle-ci, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Trop beau. Liberté, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Tout est aussi une question d'intention dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez. Je vous en prends un petit dernier. Je vous ai pris réponse angélique. Comme d'habitude, je vous laisse penser à une question, à une situation. On va aller chercher une réponse avec les anges. Allez, prenez une petite minute, quelques secondes pour vous connecter à votre question, à votre situation, votre problématique. On va chercher une réponse. Allez. Le moment idéal. On vous dit que c'est le moment idéal. Pour d'autres personnes, on vous dit non. Il y a quelque chose à faire tout de suite, mais la façon dont vous voulez le faire, à mon avis, c'est pas la meilleure. Résolution pacifique. Ça sert à rien d'y aller trop avec la force non plus. Et on vous dit d'écouter votre intuition, car il y a le succès à la clé. Et ben voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez écouté jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures chez Bulle Céleste. J'ai hâte de tourner ce podcast entre femmes, entre échanges avec des échanges comme ça peut être génial. J'ai plein de sujets à aborder. Et voilà, écoutez, j'arrête avec mes toute la vidéo, ça c'est mon défaut. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et on se retrouve très vite. Ciao ciao les amis.